Partie 1. L'ombre du passé, huile poussiéreuse et espoir perdu. L'enfance de Daniel Rive s'est déroulée dans une ville épargnée par la technologie moderne où le temps s'écoule lentement. Leur maison était voisine du petit garage de son père Robert. Le matin, avant même le petit déjeuner, Daniel se retrouvait à côté de son père, nettoyant des pièces de moteur avec ses mains grasses. Robert apprend à son fils non seulement le fonctionnement des voitures, mais aussi les subtilités de la vie. « Regarde mon fils », disait Robert en montrant un écrou rouillé dans sa main. « Tout a une solution. Parfois, nous luttons, nous sommes bloqués, mais nous ne devons pas abandonner. Comme cet écrou, avec un peu de patience et le bon outil, tout peut être réparé. » Daniel a écouté attentivement les paroles de son père. Pour lui, son père n'était pas seulement un mécanicien, mais aussi un héros, un sage. Robert est l'un des personnages préférés de la ville, connu pour son honnêteté et son travail. Tout le monde lui faisait confiance et le consultait pour résoudre ses problèmes. Au cours des années passées dans le garage de son père, Daniel a appris à connaître non seulement les voitures, mais aussi les gens. Des clients aux caractères différents venaient avec des histoires différentes. Certains venaient pour faire réparer leur voiture, d'autres pour discuter. Robert leur accorde à tous la même attention et le même respect. Daniel est très impressionné par le comportement de son père. Cependant, la vie de Daniel est bouleversée par la mort soudaine de son père. Robert a eu une crise cardiaque et est décédé une nuit alors qu'il travaillait au garage. Pour Daniel, ce n'est pas seulement une perte, c'est aussi un tournant. Il voulait perpétuer l'héritage de son père, perpétuer ses valeurs. Pendant ses années de lycée, Daniel a repris le garage de son père. Il a essayé de développer l'entreprise de son père en étudiant et en travaillant. Mais dans une petite ville, il est difficile de rêver grand. Daniel voulait faire plus, honorer davantage le nom de son père. Il a donc décidé d'aller à l'université. Même lorsqu'il étudiait le commerce à l'université, son esprit était toujours tourné vers les voitures. Pendant son temps libre, il a travaillé chez des concessionnaires automobiles locaux, essayant d'apprendre les subtilités du secteur. Après avoir obtenu son diplôme, il a ouvert sa première concession automobile avec un petit capital. Les débuts ont été difficiles, mais grâce à sa persévérance et à son honnêteté, il a rapidement gagné la confiance de ses clients. Lors de la création de Rive Automotive, Daniel n'a jamais oublié le conseil de son père. « Mon fils, l'honnêteté est plus importante que tout le reste. » Ce mot est devenu pour lui un guide et une boussole. Au fur et à mesure qu'il développait son entreprise, il a toujours veillé à être honnête et juste. Il a toujours traité ses employés et ses clients avec respect. Cependant, même au sommet de la réussite, il y avait un vide à l'intérieur de Daniel. L'absence de son père l'affecte profondément. Chaque fois qu'il réussissait, il pensait que son père serait fier de lui. Mais l'absence de son père était comme une ombre pour lui. Cette ombre s'étendait sur tous les aspects de la vie de Daniel. Chapitre 2. Le client masqué et le premier conflit, l'obscurité derrière l'armure brillante. La luxueuse salle d'exposition de Rive Automotive s'anima aux premières lueurs du jour. Les voitures qui se reflétaient sur les planchers brillants étaient exposées comme des œuvres d'art. Daniel, déguisé en client ordinaire, se tenait dans le coin arrière de la salle d'exposition, observant les alentours. Il portait un simple manteau, rappelant une vieille veste de son père. Ses yeux étaient beaux comme une ombre, perdus dans la foule de la salle d'exposition. Daniel observait la façon dont ses employés traitaient les clients, leur stratégie de vente et l'atmosphère générale. L'augmentation récente des plaintes des clients l'inquiétait. Bien que les rapports de ses responsables indiquent que tout va bien, l'instinct de Daniel lui dit le contraire. À ce moment-là, la voix d'un couple de personnes âgées attire l'attention de Daniel. Le corps voûté du vieil homme porte le poids des années. Sa femme, debout à côté de lui, regarde autour d'elle avec des yeux inquiets. En face d'eux, Rick Larson, directeur commercial de Rive Automotive, affiche une attitude confiante. Avec son costume brillant, ses cheveux gominés et son faux sourire, Rick ressemblait à un robot de vente. « Je suis désolé, madame, » dit Rick d'une voix froide. « Voici ce que vaut votre voiture. Ce sont les conditions du marché. » La vieille dame répond en essayant de retenir ses larmes. « Mais cette voiture est la mémoire de notre fils. Nous ne voulons pas vendre son souvenir. » Rick rit ironiquement. « Je comprends votre attachement sentimental,
mais il n'y a pas de place pour les sentiments dans les affaires. Cette voiture est un tas de ferraille. Vous devriez être reconnaissant que je vous offre cette somme. Daniel est scandalisé par ce comportement cruel. Les conseils de son père résonnent à ses oreilles. Mon fils, sois toujours honnête et juste avec les gens. Daniel n'en peut plus et intervient. Excusez-moi, dit-il d'une voix calme, je suis intéressé par cette voiture. Combien coûte-t-elle ? Rick se retourne avec colère. Cela ne vous regarde pas. C'est une affaire privée. Daniel répond fermement. C'est ma société, Rick, et tout ce qui se passe ici me regarde. Rick regarde Daniel avec surprise. Vous, qui êtes-vous ? Daniel sourit légèrement. Je suis juste un client, et je propose 5 000 $ pour cette voiture. Le visage de Rick devient rouge. Vous, qu'est-ce que vous croyez faire ? C'est mon territoire. Mes règles s'appliquent ici, réplique froidement Daniel. Une seule règle s'applique ici, Rick, l'honnêteté. Le couple de personnes âgées regarde Daniel avec étonnement. La gratitude et l'espoir brillant dans leurs yeux. Rick tremble de colère. Vous allez payer pour ça, cria-t-il. Daniel répondit calmement. Nous verrons, Rick, nous verrons. Ce fut un tournant pour Riv Automotive. Non seulement Daniel avait aidé le couple de personnes âgées, mais il avait également enseigné à ses employés une leçon importante. L'honnêteté l'emporte toujours. Chapitre 3. Vent de changement et conflits internes. Ébranler l'ordre ancien. L'intervention de Daniel dans la salle d'exposition a provoqué un tremblement de terre chez Riv Automotive. La colère de Rick Larson se répercute sur l'ensemble du personnel, propageant une vague d'agitation. Alors que Daniel se retire dans son bureau, une tempête fait rage dans son esprit. Les conseils de son père résonnent dans sa conscience. L'honnêteté gagne toujours, se dit-il. Mais quel sera le prix de cette honnêteté ? Le lendemain matin, Daniel convoque tous les employés de l'entreprise dans la salle de réunion. Dans un silence tendu, chacun se demande ce que Daniel va dire. Daniel commence à parler d'une voix calme. L'incident d'hier nous a donné l'occasion de réévaluer les valeurs de notre entreprise. Riv Automotive est une entreprise fondée sur l'honnêteté, la transparence et la satisfaction du client. Or, ces derniers temps, je constate que nous nous sommes éloignés de ces valeurs. Daniel a expliqué les changements à apporter à l'entreprise un par un. Des mesures telles que la correction des contrats erronés, le remboursement des frais injustement perçus, un programme de formation complet pour l'équipe de vente et une plus grande attention portée au retour d'informations des clients ont suscité des réactions différentes parmi les employés. Rick Larson et son équipe se sont fortement opposés à ces changements. « Ce type va nous mettre en faillite », murmurait-il. « Nous travaillons de cette manière depuis des années et maintenant nous allons changer ?» Rick se rendit dans la chambre de Daniel et prit la parole avec colère. « Qu'est-ce que tu crois faire ? Tu vas faire couler cette entreprise. Comment allons-nous gagner de l'argent si nous faisons tant de concessions aux clients ?» Daniel lui répond calmement. « Gagner de l'argent n'est pas tout, Rick. Gagner la confiance de nos clients est plus important à long terme. Si nos clients sont satisfaits, notre entreprise se développera. » Cependant, Rick et son équipe n'ont pas écouté les paroles de Daniel. Pour eux, tout est question d'argent. Ils se sont retournés contre Daniel et ont déclenché une guerre civile au sein de l'entreprise. Ils donnaient de fausses informations aux clients, sabotaient les ventes et répandaient même des rumeurs pour nuire à la réputation de Daniel. Daniel s'est retrouvé seul dans ce processus difficile. Bien qu'il ait des employés loyaux, le chaos créé par Rick et son équipe s'est répandu dans toute l'entreprise. Daniel doit à la fois gérer les problèmes au sein de l'entreprise et essayer de résoudre les plaintes des clients. Nuit blanche, journée fatiguée. Daniel est au cœur d'une guerre. Un jour, un client se présente au bureau de Daniel. Le visage de l'homme est rouge de colère. « Vos employés m'ont trompé », s'écrie-t-il. « Ils ne m'ont pas dit ce qui n'allait pas avec la voiture et maintenant ils veulent prendre des milliers d'euros pour la réparer. » Daniel tente de calmer le client et fait de son mieux pour résoudre le problème. Cependant, cet incident n'a fait qu'alimenter les soupçons de Daniel. Rick et son équipe ne se contentent pas de victimiser l'entreprise. Ils s'en prennent aussi aux clients. Daniel doit prendre une décision. Il peut soit étouffer la rébellion au sein de l'entreprise, soit laisser la situation échapper à tout contrôle. Daniel se souvient du conseil de son père. « Fils, ne cesse jamais de faire ce qui est juste. » Daniel allait faire ce qu'il fallait. Chapitre 4.
Les pièges de Langford et le conflit externe, un rival dans l'ombre. Le vent de changement qui souffle sur l'entreprise de Daniel Rive a galvanisé non seulement les employés, mais aussi les concurrents. En particulier, Michael Langford, propriétaire de Langford Motors, observe avec inquiétude la montée en puissance de Rive Automotive. Langford est un homme d'affaires connu dans le secteur pour son caractère impitoyable, n'hésitant pas à recourir à tous les stratagèmes. Langford a élaboré un plan pour discréditer Rive Automotive. Tout d'abord, il a utilisé les médias pour répandre des histoires contre l'entreprise. Il tente de ternir l'image de l'entreprise avec de fausses allégations telles que Rive Automotive escroque ses clients. Ensuite, il a commencé à attirer les employés de Daniel. Il a essayé d'attirer les employés les plus talentueux de Rive Automotive dans son entreprise en leur proposant des salaires élevés. Un jour, une enveloppe est arrivée au bureau de Daniel. À l'intérieur se trouvaient des documents contenant des informations confidentielles sur Rive Automotive. Daniel n'a pas l'intention de se laisser faire. En analysant les documents, il a trouvé des preuves qui allaient révéler les sales coups de Langford. Langford s'est entendu avec les fournisseurs de Rive Automotive et a tenté d'empêcher la concurrence. Daniel a mis au point un plan astucieux pour déjouer le plan de Langford. Il a remis les documents à un journaliste de confiance et a révélé les activités illégales de Langford. Après avoir analysé les documents, le journaliste a publié une série d'articles sur Langford. Ces articles ont provoqué un tollé général. Langford est stupéfait. Il s'écrie « Comment cela a-t-il pu arriver? Personne ne peut me faire ça », s'insurge Langford en appelant Daniel. « Tu vas payer pour ça », menaça-t-il. Daniel a répondu calmement. « L'honnêteté gagne toujours, Langford. Les gens comme toi qui jouent à des jeux malhonnêtes perdent à la fin. » Langford est devenu encore plus enragé par les paroles de Daniel. Il devient encore plus impitoyable à l'égard de Rive Automotive. Il a essayé de perturber la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise en donnant de fausses informations aux clients pour les détourner de Rive Automotive. Cependant, Daniel et son équipe ont résisté à toutes les attaques de Langford. Daniel a organisé une conférence de presse pour protéger la réputation de l'entreprise. Lors de cette conférence de presse, il a communiqué aux journalistes des documents prouvant que les affirmations de M. Langford étaient infondées. Il a également souligné que Rive Automotive s'engageait à respecter les principes d'honnêteté et de satisfaction de la clientèle. La conférence de presse a eu un grand impact sur l'opinion publique. Les gens ont admiré l'honnêteté et la transparence de Rive Automotive. Tous les efforts déployés par Langford pour nuire à sa réputation ont échoué. Au contraire, la réputation de Rive Automotive s'en est trouvée renforcée. Langford n'a pas digéré cette défaite. Il est devenu encore plus ambitieux et a eu recours à des moyens illégaux. Il a menacé les employés de Rive Automotive et tenté de pirater les systèmes informatiques de l'entreprise. Daniel et son équipe étaient pourtant préparés à ces attaques. En renforçant les mesures de sécurité, ils ont déjoué toutes les tentatives de Langford. Langford était acculé. Ses activités illégales ont été exposées, sa réputation détruite. Daniel a porté le coup de grâce à Langford. Il a déposé une plainte pénale contre Langford et a entamé la procédure judiciaire. Langford est jugé et condamné à la prison. Son entreprise a fait faillite et a été bannie du secteur. Avec cette victoire, Daniel n'a pas seulement nettoyé Rive Automotive, mais aussi l'ensemble du secteur. Chapitre 5. Bilan et victoire, la manifestation de la justice. La guerre que Daniel mène contre Langford va déterminer le sort non seulement d'une entreprise, mais aussi d'un secteur entier. Les activités illégales de Langford ont empoisonné non seulement Rive Automotive, mais aussi toute l'industrie automobile. Daniel est déterminé à faire le ménage. Le procès de Langford est suivi avec beaucoup d'intérêt par le public. Les journaux, la télévision et les sites web font leurs gros titres sur les coups bas de Langford. Au fur et à mesure que les gens sont témoins de l'impitoyabilité et de la cupidité de Langford, leur soutien à Daniel s'accroît. Dans la salle d'audience, les crimes de Langford sont énumérés un par un. Corruption, chantage, intimidation, concurrence déloyale. Langford nie toutes ces accusations, mais il est impuissant face aux preuves apportées par Daniel. L'un après l'autre, les témoins décrivent les actes illégaux qu'ils ont accomplis sur l'ordre de Langford.
les anciens employés de Langford se sont rangés du côté de Daniel et ont dénoncé les coups bas de Langford. S'exprimant devant le tribunal, M. Daniel a souligné l'importance de l'honnêteté et de la justice. Cette affaire ne concerne pas seulement mon entreprise, a déclaré M. Daniel, elle concerne l'avenir de l'ensemble du secteur. Si nous fermons les yeux sur de tels coups bas, les employés et les clients honnêtes continueront à souffrir. Nous sommes ici pour briser ce cycle. Le tribunal a reconnu Langford coupable et l'a condamné à une peine de prison. L'entreprise de Langford a fait faillite et a été bannie du secteur. La chute de Langford n'est pas seulement celle d'un homme d'affaires, mais celle d'une mentalité. Avec cette victoire, Daniel n'a pas seulement nettoyé Reeve Automotive, mais aussi l'ensemble du secteur. Les principes d'honnêteté, de transparence et de satisfaction du client recommencent à prévaloir dans le secteur. Daniel est à l'avant-garde de ce changement. La chute de Langford a également entraîné un changement majeur chez Reeve Automotive. Rick Larson et son équipe ont regretté leurs actions et se sont excusés auprès de Daniel. Daniel leur a donné une nouvelle chance et a organisé une formation pour les aider à s'adapter aux nouvelles valeurs de l'entreprise. Après la chute de Langford, Reeve Automotive devient une entreprise exemplaire dans le secteur. La satisfaction des clients augmente, les ventes atteignent des niveaux records et la réputation de l'entreprise monte en flèche. Daniel fête cette réussite avec ses employés. Un soir, Daniel se rend dans l'ancien garage de son père. Des étagères poussiéreuses, des outils graisseux et de vieilles pièces de moteur. Dans ce lieu chargé des souvenirs de son père, Daniel remonte le temps. Les conseils de son père résonnent à ses oreilles. « Fils, l'honnêteté gagne toujours. » Daniel a perpétué l'héritage de son père en montrant ses valeurs au monde entier. En quittant le garage, Daniel a regardé les étoiles qui brillaient dans le ciel. « Merci, papa, » murmura-t-elle. « Je suis si fière de toi. » Chapitre 6. Héritage et espoir. Des graines plantées pour l'avenir. La victoire de Daniel a dépassé les murs de Reeve Automotive et s'est répandue dans toute la ville. Les gens ont vu que l'honnêteté et la justice avaient gagné et ont été remplis d'espoir. Daniel voulait que cette victoire soit une source d'inspiration non seulement pour son entreprise, mais aussi pour l'ensemble de la communauté. Un jour, un couple âgé entre dans le bureau de Daniel. Harold et Linda, le couple dont le fils avait acheté sa voiture, sont venus exprimer leur gratitude à Daniel. Linda, en larmes, serre Daniel dans ses bras. « Nous vous sommes très reconnaissants d'avoir restauré la voiture de notre fils, dit-elle. Cette voiture, son souvenir, nous sont très précieux. » Daniel accueille le couple de personnes âgées et leur montre la voiture restaurée. La voiture brille comme au premier jour. Lors de la restauration, Daniel a respecté la mémoire de leur fils et s'est attaché à chaque détail. Lorsque Harold et Linda ont vu la voiture, ils ont eu des moments d'émotion. Ils pensaient que l'esprit de leur fils vivait dans la voiture. Le couple âgé a remis une lettre à Daniel. La lettre contenait une photo de la voiture de leur fils et les mots suivants. « Daniel, tu n'es pas seulement un homme d'affaires, mais aussi un héros. Tu nous as donné de l'espoir et tu nous as montré que l'honnêteté et la bonté existent encore. Notre fils serait fier de toi. » Lorsque Daniel a lu la lettre, il a été touché. La gratitude du vieux couple est sa plus belle récompense. Daniel n'avait pas seulement vendu une voiture, il avait touché la vie des gens. Daniel commence à considérer Reeve Automotive non seulement comme une entreprise, mais aussi comme une communauté. Ses employés, ses clients et même ses concurrents font partie de cette communauté. Daniel voulait rendre cette communauté encore plus grande et planter des graines d'honnêteté et de bonté. Reeve Automotive ne se contente pas de vendre des voitures, mais soutient également des projets de responsabilité sociale. Daniel encadre de jeunes entrepreneurs, fait des dons aux écoles locales et soutient des projets respectueux de l'environnement. La vision de Daniel n'était pas seulement de faire du profit, mais aussi d'aider la société. Un jour, Daniel a prononcé un discours devant les employés de l'entreprise. « Nous ne vendons pas seulement des voitures, » a déclaré Daniel, « nous vendons des rêves. Nous aidons les gens à réaliser leurs rêves. C'est pourquoi nous devons toujours être honnêtes et justes. Nous devons gagner la confiance de nos clients, parce que la confiance est plus importante que tout le reste. » Le discours de Daniel a profondément touché les employés.
Comme lui, ils ont décidé d'adhérer aux valeurs de l'entreprise. Reeve Automotive est devenue non seulement une entreprise, mais aussi une famille. Daniel regarde l'avenir avec espoir. Il croit que les graines qu'il a semées pousseront et que le vent de l'honnêteté et de la bonté se répandra dans le monde entier. Daniel n'était pas seulement un homme d'affaires, mais aussi un visionnaire qui a touché la vie des gens et changé la société.